La semaine dernière, l'entraînement était difficile. Il y a des choses qui se sont dites qui ont été difficiles à digérer, je pense, pour tout le monde. Quand on sent qu'on a la fleur de peau, c'est qu'on est un borderline un peu. Donc, faut reprendre du peps et puis de l'envie pour y retourner, quoi. Donc, parce que si on s'écroule dans les moments durs, on risque pas d'aller gagner une médaille, quoi. Et dans ce cas-là, la solution, c'est Anne-Julie, coach moral pour retrouver un mental d'acier. J'essaye de lui poser des questions pour qu'elle mette des mots sur ce qu'elle ressent, sur ses émotions, qu'elle s'entende aussi, parce que parfois on a les choses dans la tête et on ne les a pas forcément en face de soi, qu'elle puisse s'entendre pour avoir un peu plus de recul par rapport à ce qu'elle fait. La parole, pour moi, elle est salvatrice et c'est ça, pour moi, le secret avec lequel j'arrive à garder le moral et à continuer d'avancer. Avoir un but, donner du sens à ce qu'on fait. Ça se fait autour d'objectifs, avec une structure qu'on met en place. À partir de là, quelles sont les connaissances et les compétences qu'on peut avoir pour arriver à atteindre cet objectif, comment on s'évalue, comment on voit qu'on progresse, et puis enfin, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas. Quand les trois sont liés, je pense qu'on garde le moral très souvent. Mais impossible de garder le moral si le corps ne suit pas. Et ça, c'est le rôle de Jean-Claude, le préparateur physique. Avec lui, les abdos, c'est du béton. Claire, c'est un mental d'abord. Et en fait, les deux sont fortement liés. Si physiquement, on a des défaillances et on n'est pas vraiment en condition physique, le mental ne peut pas suivre. Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas tenir. Donc c'est bien une association des deux. C'est ça qui est important, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et à partir de là, on sait où on va et c'est plus facile d'avoir vraiment un moral qui tienne le coup, quelles que soient les conditions. Et il y a des conditions pas faciles. Il faut faire les choses avec plus que confiance, c'est-à-dire on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait et on sait vers quoi on va. Donc ça c'est de la certitude et à partir de là, on fait les choses avec bonne humeur et avec plaisir. Le mental, c'est tout ce qui est rapport humain aussi. Dans la vie de tous les jours, on l'applique parce que ça vous aide à bien parler dans votre vie de couple, bien parler avec vos collaborateurs professionnels, être à l'écoute des gens qui vous entourent. Et maintenant, c'est un peu inné, quoi. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Je puise dans la réalisation de performances à haut niveau dans le sport, ce qu'on peut utiliser dans l'entreprise derrière. Dans le sport, c'est vraiment le corps et la tête qui ne font qu'un. Dans l'entreprise, très souvent, on oublie le corps. Par des expressions, j'ai mal au dos, ou j'en ai plein le dos, ça me casse les pieds. La préparation mentale peut amener dans l'entreprise cette globalité, en fait, prendre en compte le corps et la tête pour qu'on fonctionne ensemble et réaliser des performances, c'est vraiment faire un tout. Bon là, c'est direction Isatec pour la fin de la journée et après une absence de 1 mois et demi qui va arriver, donc wouh! Et pour bien gérer son travail à temps partagé, il y a un vrai coach boulot. Là, c'est le job de Franck. Régulièrement, on fait des points chez Venetis avec Claire sur son temps de travail pour voir si elle a bien pris ses congés payés, pour voir si sa rémunération et sa paye est en coordination avec son emploi du temps. Quand on fait des points, on va aussi peut-être aller chercher le manque de compétences. Et dans ce cas-là, on va peut-être déterminer un programme de formation pour combler ce manque de compétences et faire en sorte que le salarié continue à progresser dans le sens de l'entreprise. Pour nous, la priorité, c'est que son activité professionnelle et son activité sportive puissent se passer le mieux possible, qu'elle le vive le mieux pour atteindre ces deux objectifs importants. La médaille d'or, bien sûr, d'un côté, et de l'autre côté, la mise en place d'une dynamique qualité chez Isatec. Le sport, c'est un outil pour s'épanouir dans la vie. Le travail, c'en est un autre, la vie affective, c'en est un autre. Et quand on comprend de mieux en mieux comment on fonctionne, c'est beaucoup plus facile en fait pour attaquer toutes les situations qu'on rencontre dans la vie. Et là, Claire, avec un mental pareil, t'as pas le choix.
été obligée de décrocher la médaille d'or.